Quand on veut engager des transformations très profondes, forcément, il y a des freins. Il peut y avoir des freins de gens qui sont que ces transformations, ces changements mettent en difficulté. Et dans ce cas-là, on évoquait effectivement ceux qui étaient en difficulté avec l'augmentation des prix des carburants. On peut entendre les salariés des centrales à charbon qu'on a décidé de fermer dans le quinquennat. Donc il faut être attentif à ceux qui peuvent être en difficulté et les accompagner. Et puis ensuite, il y a des conservatismes, il y a des résistances. Et bien, je pense qu'il faut savoir faire face à ces conservatismes et voilà, surmonter ces résistances. Mais quels lobbies sont les plus actifs dans les domaines dont vous avez la responsabilité? On vient d'en citer, vous voyez. Le recyclage, par exemple, voilà. En fait, à un moment donné, et c'est un petit peu aussi la responsabilité, on évoquait le président des États-Unis, quand vous êtes installé dans un système, vous pouvez essayer d'expliquer à tout le monde que le système va bien, que c'est formidable de vivre des gaz de schiste aux États-Unis, ou bien à un moment donné, vous dites que l'avenir de la planète dépend de transformations que vous accompagnez, et il y a forcément des forces de résistance. Moi, je pense que c'est important, et vous évoquiez mon parcours au début de l'émission. Enfin, vous savez, moi, j'ai été en responsabilité comme préfète de région, j'ai été chef d'entreprise. Je pense que je sais aussi comprendre là où il y a des vrais enjeux et résister à ceux qui sont simplement des forces qui veulent bloquer le changement. Voilà.